Mesdames et messieurs, à la une de l'actualité internationale, le monde entier s'interroge et se pose des multiples questions concernant cet appel téléphonique entre le chef d'État congolais, M. Félix Tshisekedi, et son homologue turc, M. Tayyip Recep Erdogan. Alors, la Turquie, qui est un allié phare du Rwanda, la même Turquie qui est un allié indéfectible, bien sûr, du Congo, en cette période de tension très difficile et très tendue entre la RD Congo, le M23 et leur allié rwandais, juste quelques heures après que le chef d'État congolais ait transféré d'urgence son ministre de la Justice congolais, M. Constant Moutamba, du côté du Mali, Bamako, pour rendre ici une lettre confidentielle au chef d'État malien, M. Assimi Goïta. Alors, nous savons tous que la Turquie possède plusieurs choses, plusieurs armatas de combat pour changer la donne. Nous connaissons que les pays de l'AES se sont rapprochés de la Turquie pour avoir des drones efficaces pour combattre ici les terreaux et rebelles dans les zones du Sahel qui ont constamment nuit à la population de ces différents pays de l'AES. Alors, incessamment, nous avons même d'ailleurs vu des images, des vidéos circuler concernant un accord qui venait d'être signé entre la Turquie et le Rwanda. Pendant que le même Rwanda attaque corps et âme la RD Congo. Alors, qu'est-ce que M. Félix Tshisekedi a dit à son homologue turc? Qu'est-ce qu'ils se sont parlé? C'est dans tout ce cadre que nous allons aborder au sein de cette vidéoconférence. Je vous prie d'ailleurs, comme à l'accoutumée, vous savez, la répétition est pédagogique. Je vous remercie d'ailleurs, vous tous qui êtes concentrés dans ce combat et surtout vous qui interagissez partout à travers le monde. Continuez de partager massivement cette vidéoconférence. Mettez-la partout à travers le monde. N'hésitez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné sur nos différents canaux YouTube, Facebook, État d'urgence. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, allons-y donc dans les profondeurs. Selon les informations officielles, Erdogan et M. Tshisekedi échangent sur les relations bilatérales. Les relations bilatérales, donc des relations qui leur concernent tous deux entre la Turquie et la RD Congo. Alors, et aussi sur les enjeux mondiaux. Vous comprenez? Donc, pour toucher, en fait, la situation sécuritaire mondiale ou bien économique ou quoi que ce soit. Selon les informations, les deux présidents ont également échangé, abordé sur des questions régionaux et internationaux, selon le communiqué venant tout droit de la Turquie. Mesdames et messieurs, selon Ankara, qu'est-ce qu'ils disent? Le président turc Recep Tayyip Erdogan a échangé vendredi 21 février 2025 par téléphone avec son homologue congolais Félix Tshisekedi pour discuter des relations bilatérales, a indiqué la direction de la communication de la Turquie. Alors, de quoi se sont-ils dit? Chers dames, chers messieurs, alors, est-ce que M. Félix Tshisekedi veut s'acquérir des armes telles que des drones du côté de la Turquie? Parce que selon l'annonce ici en question, le point clé, en fait, le contenu de leur conversation n'a pas été mis au clair. Le contenu de leur discussion n'a pas été communiqué. Juste, on a masqué pour dire que, bon, voilà, ils ont discuté sur la situation bilatérale entre la Turquie et le Congo, mais aussi les enjeux mondiaux. Mais qu'est-ce qu'on se pose comme question? Est-ce que M. Félix Tshisekedi veut avoir son soutien venant de la Turquie? Voilà la grosse question, parce qu'il a été vomi, il a été lâché par ses alliés européens tels que la France, l'Allemagne et tous les autres des pays de l'Union européenne. Aujourd'hui, est-ce que tel est le cas que M. Félix Tshisekedi veut désormais se retourner du côté de la Turquie pour avoir l'aide militaire, acheter bien sûr des armes, des drones, ou bien encore plus que ça, pour essayer de voir dans quelle mesure, sur quelle situation combattre le M23 sur son territoire. Alors, mesdames et messieurs, on nous dit qu'au cours de cet entretien, les deux dirigeants ont également abordé sur les enjeux régionaux et mondiaux
précise le communiqué. Donc, ils n'ont pas dit plus. Ils n'ont pas approfondi ici le contenu de leur conversation. Voilà les questions qu'on se pose. Et deuxièmement, est-ce que M. Félix Tshisekedi veut ici essayer de parler, ou bien il a essayé de parler à son homologue turc concernant ce rapprochement pendant que le Rwanda est en train de combattre le Congo corps et âme, passant par le M23, et dans le même temps, la Turquie qui continue d'accroître son existence, passant par des accords qu'ils ont fait incessamment avec le Rwanda. Voilà les questions qu'on se pose. Est-ce que M. Félix Tshisekedi a reproché à son homologue? Mais je crois que tel n'est pas le cas. La Turquie, le Rwanda sont tous deux ouverts à leur relation. Le Congo, ou bien un quelconque pays, n'a pas le droit de s'imposer. Vous comprenez? Alors, selon moi, selon mes analyses, le Congo, Kinshasa, est en train de se rapprocher, mais tellement pour ici des représailles. Mais avant d'avoir ces représailles, il faut bien sûr passer par des pays où ils peuvent avoir les capacités pour participer à ces représailles. Ah oui, nous avons vu, nous savons que la Turquie est prête à envoyer les troupes au sol si le Congo le désire. Nous savons que la Turquie serait prête à fournir, à vendre des armes, à vendre des drones au Congo pour que le Congo puisse repousser le M23 et le Rwanda sur son territoire. Vous comprenez? Parce que, autrement dit, le Congo en fait n'a pas le droit. Le Congo n'a pas le droit d'aller dire à la Turquie ce qu'elle doit faire. Vous comprenez? J'espère que nous sommes clairs. La Turquie est ouverte de faire quoi que ce soit. Alors, pour moi, je me dis que M. Félix Tshisekedi veut ici peut-être avoir des accords. Ah oui, dans nos décorticages et analyses, peut-être M. Félix Tshisekedi veut avoir des accords militaires avec la Turquie pour pouvoir subvenir à ses besoins au sol face au M23 et au Rwanda. C'est ce que nous disons, c'est ce que moi personnellement, je me dis, je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous êtes libre de donner vos avis en commentaire parce que ce rapprochement ou bien cet appel inquiète tellement les Occidentaux. Et vous savez, la Turquie est comme de l'eau, comme de l'huile. Comme de l'eau dans l'huile, je vous l'ai dit. Vous comprenez? La Turquie regarde ses intérêts. Si le Congo vient pour acheter des armes, la Turquie serait prête à commercialiser. Ah oui, la Turquie serait ouverte à commercialiser. Mais le Congo aussi, à son tour, ne nous dit pas assez. D'ailleurs, même que leur information a été vitriée, ça a été complètement flouté. On ne connaît pas réellement ce qui se passe. Il faut que M. Félix Tshisekedi nous dise ce qui se passe réellement par rapport à cet appel téléphonique. En tout état de cause, nous continuons de suivre cette actualité, mais la chose est claire que le Congo a besoin d'aide. Oui, le Congo a besoin d'un soutien militaire. Le Congo a besoin de s'acquérir des armes. Le Congo a besoin d'avoir des troupes au sol très efficaces. C'est de ça qu'il s'agit. Incessamment, le Congo a été dupé dans le business avec ce pays européen qui a complètement pris de l'argent, envoyé des mercenaires et puis retiré ces mercenaires et a laissé le Congo dans les faits accomplis. Et oui, aujourd'hui, est-ce que tel est le cas que M. Félix Tshisekedi veut changer en fait de partenaire? Voilà la grosse question. Est-ce que le Congo veut passer par une autre voie pour avoir ce qu'elle veut, donc qui est la victoire face au M23 et au Rwandais? Voilà ici la grosse question. Nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de cette actualité. Tout ce qui va en découdre, nous serons obligés de vous donner cela ici. Alors, de votre côté, continuez de partager la vidéo dans tous les groupes possibles. Abonnez-vous à nos différents canaux de réalisation YouTube et Facebook. N'hésitez non plus de mettre suffisamment d'avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez salut, état d'urgence en commentaire ou encore vive la paix dans le monde. Mettez beaucoup de j'aime sur nos différentes vidéos d'actualité. Ça nous encourage et aussi ça contribue à votre participation à nos éventuelles vidéos d'actualité. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.